Histoire Les Messagers. Il était une fois sur l'île de Terceira un jeune nommé Vladimiro. Il était venu des Flandres, cavalier de l'ordre de Saint-Jean. Il était fiancé à une belle fille de l'île. Un matin, il chassait dans la forêt de cèdres lorsqu'il aperçut soudain la mort debout devant lui. Il tomba à genoux et adressa une fervente prière à la Sainte Vierge. Puis il dit à la mort: « Ô mort, pourquoi es-tu venu si tôt à ma recherche? Je suis jeune, riche, heureux. Je suis fiancé à une servante qui m'aime. La vie s'annonce très lumineuse et belle. » La mort recula d'un pas. « Votre prière à la Sainte Mère vous a sauvé, » dit-il. « J'étais effectivement venu te chercher. Tu étais sur le point de mourir d'un accident avec tes armes de chasse. Tu vois, j'ai déjà reculé d'un pas. J'ai décidé de ne pas t'emmener avec moi cette fois. » Vladimiro lui rendit une prière de remerciement. Puis il dit: « Ô mort, je vais te faire une demande. S'il te plaît, ne reviens pas vers moi si soudainement. Cela me fait peur. La prochaine fois que tu viendras me chercher, auras-tu la gentillesse de m'envoyer messager à l'avance pour me donner un petit avertissement? » « Oui, jeune cavalier, répondit la mort. Je ferai volontiers ce que vous demandez. Je vous promets que la prochaine fois j'enverrai mes messagers devant moi pour vous avertir de mon approche. » À ces mots, la mort se retira et s'en alla seule à travers la forêt de cèdres. Au printemps de cette même année, le jeune cavalier épousa la belle fille qu'il aimait. La vie était pleine de joie. De nombreux enfants sont nés de ce digne couple. Les richesses et les honneurs sont également venus. Les années passèrent comme si elles volaient sur des ailes. Enfin, un demi-siècle s'était écoulé. Vladimiro tenait ses petits-enfants sur ses genoux et leur racontait l'histoire du jour où il avait rencontré la mort dans la forêt de cèdres. « Nous sommes heureux que la mort soit partie et vous ait quittés, » dirent les enfants. « S'il ne l'avait pas fait, nous n'aurions pas pu t'avoir pour grand-père, » a déclaré Vladimiro, son petit-fils homonyme, en se blottissant plus fort dans ses bras. « Tu n'as plus à craindre la mort maintenant, grand-père, n'est-ce pas? » demanda la petite Maria. « Il tiendra sa promesse et enverra ses messagers, tu ne crois pas? » « Oui. La mort est une bonne chrétienne et elle tiendra parole, » répondit le vieux cavalier. Le lendemain matin, il a mis le cap sur l'île de Fayal où il avait d'autres petits-enfants à visiter dans la maison de sa fille mariée, Francisca. Pendant le voyage, une violente tempête éclata. Le petit bateau a été secoué par les vents. Soudain, Vladimiro fut surpris de voir la mort se tenir à ses côtés, comme dans la forêt il y a des années, quand il était jeune. « Pourquoi es-tu venu aujourd'hui ? » s'écria-t-il alarmé. « Pourquoi n'avez-vous pas tenu parole ? Vous m'avez promis que vous enverriez vos messagers, la prochaine fois que vous viendrez, pour m'avertir de votre approche. » « J'ai tenu parole, » dit la mort. « J'ai envoyé mes messagers. Où sont-elles ? » demanda le vieil homme avec étonnement. La mort montra les cheveux enneigés de Vladimiro. « J'ai envoyé mes messagers dans vos mèches blanches, votre vue et votre audition défaillante, les rides de vos joues. Se pourrait-il que vous ne les ayez pas reconnus ? » Vladimiro baissa la tête en silence et, sans un murmure, accompagna la mort. En vérité, la mort avait été une bonne chrétienne et avait tenu parole. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves.
Rendez-vous dans la prochaine histoire.